on nous appelle dominicains, qui est un surnom lié au nom de notre fondateur, Saint Dominique. Notre vrai nom, c'est l'ordre des prêcheurs. Le charisme dominicain est comparable à une table à 4 pieds. 4 pieds qui ont pour but de soutenir un plateau. Et s'il manque un pied, la table se casse la figure, mais s'il n'y a pas le plateau, les pieds ne servent à rien. La vie de prière. Deuxième pilier, la vie en communauté. Le dominicain n'est pas fait pour vivre seul. On vit avec d'autres frères. On a nos repas ensemble, on a les offices ensemble, donc on vit vraiment en communauté. On n'est pas simplement juxtaposé dans une maison et puis chacun vit son rythme. Troisième aspect, la vie religieuse, c'est-à-dire que nous faisons les vœux religieux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, avec une note propre pour nous de la pauvreté, puisque nous faisons partie des ordres mendiants, qui fait que nous vivons encore aujourd'hui exclusivement des dons qui nous sont faits. On n'a pas de revenus fixes, pas d'immeubles qui nous rapportent des gros loyers ou quoi que ce soit. Et puis, dernier pilier de notre vie, la vie d'études. On passe une grande partie de notre formation, puis de nos journées, à étudier. Alors à étudier la théologie, la science de Dieu, de façon contemplative justement. C'est-à-dire que pour nous, l'étude de la théologie, se pencher sur des questions théologiques, est une façon de contempler et d'approfondir notre connaissance de Dieu et donc de l'aimer davantage. Voilà pour les piliers. Et ces piliers sont là pour porter un plateau, et le plateau pour nous c'est la prédication, l'annonce de la parole de Dieu, de sa parole et de sa miséricorde. Moi, ça a commencé au moment de ma première communion, où un de mes oncles, pour ma première communion, m'a offert la vie de saint François d'Assise, que j'ai lue. Et à la lecture de cette vie-là, je me suis dit, ben voilà, c'est ça ce que je veux faire. Donc ça a été le point de départ pour moi de la vocation, qui n'a pas toujours été très présente. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais oublié, même si par moments c'était moins présent. Ça, c'est assez mystérieux dans le Seigneur, c'est-à-dire que j'ai attendu, j'ai cherché, j'ai prié, j'ai fait tout ce que je pouvais pour trouver, puis rien ne venait. Et puis tout d'un coup, en quelques jours ou quelques semaines, tout s'est mis en place. Ce qui, en fait, ensuite m'a décidé pour les dominicains, ça a été la lecture d'un livre qui parle des dominicains, qui présentait la vie dominicaine. Et la façon dont la vie dominicaine était décrite, que je connaissais peu, j'avais vu des couvents, mais je la connaissais peu, je dirais d'une connaissance livresque, j'en ai déduit, c'est ça. Je sais que c'est ça. Et je n'ai plus jamais remis mon choix en cause. J'avais à peu près 12 ans, et c'est un prêtre qui m'a posé une question anodine, à savoir, est-ce qu'un jour tu as déjà pensé à être prêtre? Moi j'ai dit non, et en même temps dans ma tête, c'était pourquoi pas. Et cette question du pourquoi pas m'a poursuivi. En tant que dominicain, je suis comblé parce qu'on prêche tout le temps. De par une rencontre, de par une confession, de par une conférence à effectuer, un témoignage à donner, une prédication à faire. Donc ça, on est comblé. Et puis même un témoignage de service, quand on est à midi ou le soir à table pour servir les gens, c'est toujours je crois, un témoignage de prédication. Notre rôle ici est d'assurer la garde des lieux. Alors la garde non pas comme un chien de garde qui mord sur tout ce qui se passe, mais plutôt pour accueillir les pèlerins, les touristes, les visiteurs, et puis assurer une présence religieuse et priante auprès de Marie-Madeleine. Le message central que l'on peut trouver, que nous constate ici, c'est la découverte de l'amour de Dieu. Elle est une de celles qui peut nous conduire à découvrir combien Dieu nous aime, bien plus que les péchés que nous pouvions commettre. Et ça, c'est véritablement la figure qui touche le plus, généralement, les pèlerins qui viennent ici. Ça, on a des fioretti à l'appel de gens qui ont découvert cet amour et cette miséricorde ici. Et puis l'autre grand message de Marie-Madeleine, c'est celui lié à son caractère d'apôtre des apôtres, donc le rôle de témoignage et d'annonce de la foi.
il est frappant de voir que quand le Christ lui apparaît au matin de la résurrection, elle a peur. Et bien qu'elle ait peur, elle va annoncer la nouvelle de la résurrection. Et pour là, il y a, je crois, un modèle pour nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur d'annoncer la foi, et c'est légitime, ça peut faire peur. Mais Marie-Madeleine nous montre qu'on peut aussi surpasser cette peur, et que même si les autres ne nous entendent pas, quand elle est allée voir les apôtres, et ils ont cru que c'était des radotages de bonnes femmes, comme il est dit dans l'Évangile, il n'empêche que ça a porté ses fruits. À la grotte. Donc une dame est venue, elle vient de la région de Clermont-Ferrand, donc elle vient spécialement à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, pendant 2-3 jours. Et puis, bien ici, elle dépose en fait, tout son fardeau, toutes ses difficultés de famille, avec ses enfants, qui ne partagent pas la foi, elle qui voudrait croire. Et en même temps, ici, elle a pu parler directement, partager son expérience réelle avec Dieu. Ça, c'est joli. Ce sont des gens très simples. Et voir qu'ici, ils viennent dans une authentique recherche de Dieu, ça, c'est grand. Et plusieurs fois, par exemple, il arrive que des personnes disent moi, j'étais venu me promener. La Sainte-Baume est un grand lieu de promenade. Hein. Dans la région, tout le monde vient se promener ici. Donc, moi, j'étais venu me promener, je suis pas pratiquant, j'ai été baptisé, mais je suis jamais allé à la messe ni quoi que ce soit. Et puis, quand je suis rentré dans la forêt, avant de monter à la grotte, dans la forêt, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Maintenant, c'est fini, il faut que tu parles à un prêtre ». Donc on se récupère des gens comme ça qui frappent à la porte du couvent pour discuter avec nous. Et on sent qu'il fallait qu'ils discutent. Et ça arrive, ça arrive. Donc on se dit Marie-Madeleine a encore frappé. Et c'est très beau pour nous parce qu'on ne peut pas s'enorgueillir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire j'ai tellement bien prêché à la messe que tout le monde vient se confesser maintenant, ils ont été conquis par ma prédication. On n'a rien fait, c'est la forêt, c'est Marie-Madeleine et voilà. Donc nous on est juste là pour les accueillir.